je suis Berlande Borne, céramiste, potière, installée à Villenave-d'Ornon, après avoir travaillé pendant une vingtaine d'années dans le secteur social et médico-social. Je suis née au Sénégal, à Dakar, et ça c'est très important pour moi. J'ai pratiqué la poterie quand j'étais enfant. Quand j'ai été étudiante, je me suis acheté 1 ou 2 petits pains de terre, comme ça, dans ma chambre d'étudiante. Et puis après, il ne s'est plus rien passé avec la terre, jusqu'à ce que je sois responsable d'une structure pour des adultes traumatisés crâniens et cérébralisés à Bordeaux. Et là, les patients de la structure avaient une activité avec la terre. Et moi, ça m'a attirée, donc je me suis remise à en faire en amateur. Et puis progressivement, j'en ai fait de plus en plus. Et j'ai arrêté mon travail de directrice de structure pour me former à la céramique et devenir potière à part entière. Ce qui me plaît dans cette activité, c'est vraiment le toucher, le rapport à la matière, le contact, le fait de pouvoir être créatif. Et puis j'aime beaucoup transmettre, puisque je fais beaucoup d'ateliers, en particulier auprès des enfants. Et j'aime vraiment donner le goût de la terre aux générations qui viennent. Avec les tout petits, les 0-3 ans, c'est vraiment un travail d'éveil d'exploration de la sensorialité. Leur faire toucher des matières granuleuses ou très douces, très liquides ou très sèches, molles. Leur proposer de se salir, d'accepter de se salir, d'explorer, de créer, de rigoler, de s'amuser, de rentrer dans un imaginaire. Moi, j'aime beaucoup ça. Vraiment, avec les tout-petits, c'est cet aspect sensoriel qui me plaît beaucoup. Et en tout cas, moi, j'aime les rendre fiers d'eux-mêmes. Ça, c'est très important pour moi. Pour moi, je vois beaucoup de petites métaphores avec l'humanité, quoi. Par exemple, il y a des pièces qui se fêlent en séchant, on essaye de les réparer, on pense que c'est bon. Et puis, voilà, ça fait travailler beaucoup de choses. Ça fait travailler la patience, ça fait travailler le lâcher-prise. Il faut accepter que ça ne soit pas exactement comme on avait imaginé. Donc, effectivement, ça, je ne sais pas si ça soigne, mais en tout cas, ça fait du bien, ça, c'est sûr. L'argile, elle rassemble tous les hommes, en fait. Il y en a partout sur la Terre. Depuis les grottes préhistoriques, les hommes la travaillent pour l'essentiel, c'est-à-dire pour s'alimenter. Et donc, elle est vitale. Elle est vitale et elle est universelle. Donc, elle est bonne pour nous. Une fois arrivé sur le terrain, il y a pas de tu te poses des questions. Tu fais ton match, tu joues à ta façon. Tu sais que t'es bon, alors tu joues comme tu le sens. Je m'appelle Adessé Spinato, j'ai 14 ans, j'habite au Pont de la Maille, à Villenave-d'Ornon. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. Ce qui me plaît dans le foot, c'est de jouer collectif. Le jeu collectif et s'entraider entre ses potes et tout ça. J'aime beaucoup aussi le ballon. Le ballon, c'est, je sais pas, c'est dès que je vois un ballon, j'ai envie de jouer au foot. Ça me donne envie de faire des frappes et je joue en tant qu'attaquant. Pour être un bon attaquant, pour moi, il faut de la vitesse. La vitesse, c'est primordial et de la frappe aussi et savoir bien cadrer ses frappes aussi. Parce que en tant qu'attaquant, ton premier rôle, c'est tirer pour marquer. Et c'est quand tu tires, faut pas tirer pour juste tirer. Faut tirer pour marquer, il faut vraiment avoir de la finition. Ma mère, je sais pas, en fait, pendant une période, elle croyait pas trop en moi. Elle disait que j'allais pas finir footballeur. Mais ces derniers temps-là, ça s'est calmé et elle est revenue me voir à un match. Et à ce match-là, j'ai mis un doublé. Et depuis, elle recroit en moi. Et elle m'avait dit que ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas vu sous ce niveau-là et qu'elle était très fière de moi. Je joue à la jeunesse villenavaise. J'ai commencé en U13, aujourd'hui je suis en U15. Ça fait 2 ans que j'y joue. Et j'ai eu 3 coachs pendant que j'étais à Villenave. Et 3 coachs que j'ai vraiment aimés. Leurs entraînements sont durs. C'est vraiment des entraînements pour nous améliorer et vraiment des entraînements pour qu'on progresse tous ensemble, vraiment comme il faut. Et même avec tes coéquipiers, il faut pas que tu aies ce mood de déçu et tout après une défaite. Il faut vraiment que tu les motives à vraiment continuer à travailler pendant les entraînements, pendant la semaine et vraiment être meilleur au match suivant.
Depuis 3-4 mois, Adèle s'entraîne 3 fois par semaine, donc je le découvre effectivement, je commence à bien l'apprécier. Voilà, c'est un joueur qui était défenseur en début de saison, depuis quelques temps on l'a repositionné en attaque. C'est le meilleur buteur de l'équipe et ça devient un attaquant de qualité, je dirais. Mon rêve, ce serait de devenir footballeur pro au FC Barcelone, parce que c'est mon club de rêve. Et ça serait d'avoir plus de ballons d'or que Lionel Messi, mon joueur préféré. Ce serait vraiment incroyable. Pour moi, l'idéal dans le foot que j'aimerais vraiment, c'est délibérer mon équipe en finale de Coupe du Monde, de Ligue des Champions. Enfin, vraiment une finale tellement importante, qui est tellement serrée. Et en tant qu'attaquant, mon rôle, c'est de marquer, délivrer l'équipe comme ça, avec un but où vraiment il y a la joie des supporters. Tous les supporters, ils crient autour du stade. Tous tes coéquipiers, ils viennent sur toi. Tu célèbres en famille après le match, avec tes coéquipiers dans les vestiaires, avec le coach, les supporters et tout. C'est vraiment la situation idéale pour un footballeur. Et pour moi, je pense aussi. Bon, je m'appelle Raymond Bendichou. Je suis né le 23 mai 1932 et je suis une erreur de la médecine parce que le jour de ma naissance, je ne devais pas vivre. Et maintenant, je me retrouve à 91 ans. J'ai vécu toute mon enfance à Chambéry. Et Chambéry, toute la partie droite de Chambéry, c'était des forêts. Elle est décédée le 1er mars 2016. Je l'ai trouvée à 5 h du matin, moi. Bon. C'était les pompiers, le SAMU, tout ça, et il n'y a rien à faire. Mais moi, c'était un grand choc pour moi, tout ça. Et chaque fois que je fais quelque chose, aussitôt je pense à elle, je viens à la photo, puis comme je suis tout seul, je lui parle comme ça. Et petit à petit, la vue, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Alors cet œil droit, là, c'est fini, je ne voyais plus du tout, je voyais que de l'œil gauche. Et plus ça va, plus mon angle de vision se rétrécit. Vous voyez, si je regarde là, je ne vois pas ce qu'il y a là. Voilà. J'ai été quand même assez touchée par le Covid. On a eu beaucoup de personnes âgées aux urgences, et on en a toujours. Et je suis très sensible à la solitude de ces personnes. Et du coup, je me suis dit, en fait, ce que je fais, ça suffit pas, il faut que je fasse autre chose. Et j'ai trouvé cette association par le biais de la mairie. Maintenant, ça va faire 2 ans et je vais voir 2 ou 3 personnes, dont M. Bendichou. Et je vais le voir 1 fois par semaine à peu près. Il me fait beaucoup de bien, en fait, au final. On pourrait croire que... Parce que j'ai des amis qui voudraient s'engager, mais elles ont peur que ce soit triste. Et en fait, pas du tout. On échange sur plein de choses et au contraire, ils ont beaucoup de temps, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et voilà, moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça me calme. Alors Martine, elle est arrivée un jour ici. Alors, je lui dis, bon, elle est très gentille, tout ça. Mais je n'ai pas compris son rôle que c'était, bien sûr. C'est après, quand elle est revenue me voir. Oh, j'ai dit, ça me fait plaisir de vous voir. Et c'est là que j'ai compris qu'elle était bénévole pour la mairie et qu'elle venait chez les personnes âgées. Et une fois, justement, je voulais changer les tringles de rideau, et seulement les tringles de rideau qui faisaient 3 mètres. Alors elle me dit, oh, mais on va y aller à ma voiture. Je lui dis, oui, mais elle a une petite voiture. Je lui dis, mais on va pas. Mais si. Alors on est allé chercher la tringle de rideau, et la tringle de rideau, elle avait sa petite voiture, elle voulait voir le toit, il y avait toute la tringle qui dépassait du toit, elle m'a raccompagné ici, elle m'a aidé à faire les affaires, tout ça, et maintenant je m'aperçois que Martine, c'est une amie, quand je la vois, elle me demande toujours si je n'ai pas des courses à faire, s'il y a quelque chose qu'elle trouve qui n'est pas normal dans la maison, elle me dit, vous devriez faire ci, vous devriez faire là. Elle est belle. Non, belle, je ne sais pas, je ne la vois pas. Mais c'est une personne qui est très gentille et très dévouée, et très courageuse, parce qu'avec le métier qu'elle a, en plus être dévouée comme ça pour les personnes âgées, moi je lui dis bravo, Martine, c'est bien ça. Moi je dirais qu'il est équanime.
Enfin, il est tout le temps égal à lui-même, tout le temps positif, malgré l'adversité et malgré son handicap quand même. Voilà. Moi, je crois que je suis ici, en blanc, là. Là. En blanc? Là. Oui. Les bras croisés, Oui. c'est ça? Revêche. Ma mère n'avait jamais voulu m'acheter de tablier noir. Tout le monde avait des blouses noires. Et moi, jamais elle avait voulu. Alors, c'est pour ça qu'on m'a implanté là au milieu. Il y en a d'autres là que vous revoyez là? Ah, mais je ne les reconnais pas. Non, je ne les revois pas. Oh, il y en a beaucoup qui sont disparus, qui ont perdu. On m'a mis au milieu parce que j'étais le seul à avoir une blouse comme ça, un tablier. Je m'appelle Emma et j'ai 10 ans. J'ai commencé la musique à 5 ans. L'instrument, on peut le commencer qu'en CE1. Donc j'ai commencé le piano en bas CE1. On va déchiffrer la main droite. Alors la main droite, on démarre avec si et ré. Oui, vas-y, prépare ta main avec le pouce et le deuxième doigt. Voilà, tu te tiens droite, s'il te plaît. Je suis pas d'assiette. Allez, on y va. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3 et c'est parti. Ré, et. Alors rythmiquement, ça va faire ça. Ré, et, mi, ré, si. On va aller à cette vitesse. Noir pointé, noir pointé. Et du coup, j'ai choisi le piano. Parce que ça faisait un très joli son. J'aime bien faire un son. C'est assez marrant de voir que du coup, tu peux refaire la même chose que ce qu'a fait un compositeur. Bon, moins bien, mais bon, quand même. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ré, et, mi, ré, si, 2, 3. Et on refait la même chose. 2, mi, ré, si, 2, 3. C'est ça qui est ingrat dans la musique en fait. Ça peut jamais être parfait aux yeux de tout le monde. La perfection au piano, il faut par exemple, il faut jouer bien correctement comme demandé, donc avec les bons rythmes. Il faut jouer selon l'humeur que tu veux reproduire pour le transmettre aux gens. J'essaie de faire ressentir l'émotion aux gens parce que si tu ne fais pas ressentir, c'est pas loupé, mais c'est mieux de faire ressentir quelque chose aux gens que de les laisser comme ça sans émotion. Alors la suite, on a un accord. Le 4. Ré, fa, la. Do, ré, fa dièse. Là, voilà. Et quand tu sais faire l'accord, vas-y, plaque l'accord. Et ouais, essaie d'arrondir un peu tes doigts, si tu peux, là, tic. Facile. Ça tire un peu sur les doigts. Alors, on va enlever une note si ça tire trop. On va enlever le ré. On va enlever le ré. C'est moche. Do, fa dièse. Là, comme ceci. Moche. Vas-y, refais. Alors, c'est joli. Un débutant, je lui demande 15 à 20 minutes de pratique quotidienne. Il faut surtout des qualités d'écoute. Après, il faut avoir ce pouvoir d'abnégation, de répéter les choses. C'est super important. Il ne faut pas être pressé. Avec du travail, on réussit quand même à obtenir un résultat. Moi, j'aime bien Robert Schumann, du coup, justement, parce que je trouve que il est assez bon compositeur. Ses musiques, elles sont très jolies. Et surtout, elles sont rapides et c'est bien de voir que du coup, il a fait de belles musiques toute sa vie et que du coup, il peut transmettre cette musique à d'autres personnes pour donner peut-être envie à encore d'autres personnes de le faire. Je vais essayer, mais ça fait 2 jours que je l'ai pas vu. Donc, je promets rien. Là.
Oui, là, voilà, ça va aller. Eh bien, il est midi pile, donc logiquement, on devrait avoir dans pas trop longtemps, quelques personnes qui devraient arriver. Enfin, j'espère, hein, que si la personne, c'est pas le but, mais bon, ça devrait aller. Je m'appelle Romain Casalas, j'ai 31 ans et je suis restaurateur dans la ville de Villeneuve-d'Ornon. Voilà, moi, ma famille m'ont toujours transmis les valeurs du boulot. Mes parents, si tu veux, ma mère, elle s'est occupée des personnes âgées, mon père, il est cariste, voilà. On est d'un milieu où eux, ils n'ont pas accès à ce que moi j'ai accès aujourd'hui, en fait. J'ai toujours voulu faire de la restauration, ça a été très tôt. En fait, j'aimais le contact avec les gens et je te dis ça alors qu'en fait, j'étais hyper introverti, j'étais timide, je parlais pas trop aux gens. J'avais envie de faire des trucs assez importants quand même. Voilà, j'avais déjà des ambitions un peu importantes, que ce soit dans la restauration, sur des endroits. La restauration, c'était un truc que j'aimais bien parce que j'aimais bien le service. Voilà, quand j'allais chez mes grands-parents, je voyais ma grand-mère un peu cuisiner. Il n'y a pas eu de lien par rapport à tout ça, si tu veux, mais je voyais des repas, c'était la famille. Et je trouvais qu'en fait, si tu veux, que ça soit la restauration, la cuisine en général, en fait, ça fait toujours plaisir aux gens, tu vois. Parce que tu te retrouves, tout le monde est ensemble, tu passes jamais un mauvais moment au restaurant. Toujours dans la bonne humeur. Il n'y avait pas du tout de pensée de faire quelque chose ici. Et en fait, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui a suivi un peu mes business sur 2-3 trucs et qui m'a dit « Écoute Romain, j'ai un spot, t'es de Villeneuve, il faut vraiment que tu viennes ici. » Et pour tout te dire, je voulais pas du tout. Et au final, en fait, un an après, il me dit « Écoute Romain, il faut vraiment que tu reviennes là, c'est trop important, je veux que tu viennes visiter. » Donc je viens, je fais une offre pour acheter le resto, mais un peu comme ça, quoi. Je la fais parce que c'est mon truc et que j'aime bien et que c'est un jeu aussi. Donc je le fais et au final, c'est nous qui sommes acceptés sur l'offre parce que le restaurant était en liquidation. Et ça s'est fait comme ça et aujourd'hui, c'est génial. Je pense que c'est une de mes plus grandes décisions de vie professionnelle d'être revenu ici. Et peut-être que mon histoire avec la ville, elle n'était pas totalement terminée finalement. Donc en fait, ici, c'est la maison. C'est même pas mon resto, j'ai envie de te dire. C'est la maison. Ici, c'est trop bien. On se sent bien, les gens ils viennent. C'est une cuisine fraîche du quotidien. On a quasiment la même équipe depuis le début. En fait, je retranscris vraiment ma vraie personnalité dans cet endroit. Ce que je suis ici, c'est ma vraie vie. Voilà. Comment je suis moi. Moi, je suis vraiment dans la simplicité la plus efficace. Une viande, des frites maison, une mayo maison et voilà. Après, si je me vois bien dans un truc un peu de transmission, tu vois. Là, je suis parrain d'une classe avec des écoles, etc. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire quelque chose dans l'idée d'aider un peu les jeunes à développer des projets. Il faut déjà bien stabiliser les trucs parce qu'il y a quand même sacrément du boulot tous les jours. Quand on va à Villeneuve, on sent un truc particulier, mais j'arrive pas à savoir. Je peux pas te dire ce que c'est. Mais ici, c'est la répartie. C'est, voilà, on est vif, quoi. Un peu différent, quoi. Mais on est toujours sympa. Toujours. Toujours. C'est le plus important. Allez, on m'a remercié. J'arrive en retard. Et bon, dada, merci public. Son épaule plus blanche que la cime des cieux
reste, je m'en rappelle plus après. Tu sais que j'attends jamais les gens en Sarouel hein, quand je travaille, hein. Je suis... tu vois. Les gens ils vont se dire c'est qui ce fou. Non mais vous allez pas le mettre.